Le papier était comme du charbon ardent dans sa poche. Sophie savait que si quelqu'un voyait ce qu'elle avait écrit, elle ne perdrait pas juste son emploi. Elle perdrait sa vie. À table 4 était assis Dominic Moretti, l'homme qui possédait la moitié de la ville, riant doucement alors que sa petite amie Vanessa lui versait du vin. Mais Sophie avait entendu l'appel téléphonique dans la salle de bain. Elle savait ce qui attendait à l'extérieur les lourdes portes en chaîne. Alors qu'elle tendait la main vers le pichet d'eau, sa main trembla. C'était suicide d'intervenir, mais c'était meurtre de rester silencieuse. Elle prit une respiration, glissa la serviette pliée sous son verre de vin et pria qu'il regarderait en bas avant que les balles ne commencent à voler. La ruée du dîner à Jordan était toujours le chaos. Mais pour Sophie Miller, le chaos était où elle disparaissait. C'était le travail. Être invisible, remplir l'eau, nettoyer les miettes, ignorer les conversations sur le blanchiment d'argent, les affaires et la politique qui flottait à travers l'air éclairé aux bougies. Elle avait 24 ans, fauchée, et essayait de terminer un diplôme en soins d'infirmier qui se sentait plus loin avec chaque double service. Ce soir, la section VIP était occupée par le seul homme qui faisait que le personnel de cuisine arrêtait de parler. Dominic Moretti. Même dans une ville comme Chicago, où le crime et les affaires partageaient souvent le même lit, Dominic était une légende. Il n'était pas juste un chef de la mafia. Il était un fantôme. Il disait qu'il déplaçait le silence comme une arme. Il était beau d'une manière terrifiante et irrégulière, des yeux sombres qui semblaient absorber la lumière, une mâchoire qui pouvait couper le verre, et un costume sur mesure qui coûtait plus que les frais de scolarité de Sophie. En face de lui était assise Vanessa, belle, blonde et rayonnante avec une sorte de perfection polie qui venait de l'argent ancien et des nouvelles chirurgies. Elle riait, touchant son bras, jouant le rôle de la petite amie adoratrice parfaitement. Sophie ajusta son tablier et prit le pichet d'eau. Elle remplaçait Jen, qui avait des symptômes ressemblant à ceux de la grippe, ce qui signifiait habituellement une gueule de bois. Sophie ne s'en souciait pas. Les pourboires dans la section VIP étaient bons. Elle passa devant les toilettes sur son chemin vers le plancher quand elle entendit une voix. C'était aigu, étouffé et venant de la porte légèrement entr'ouverte du salon des femmes. « Je te le dis, il est totalement détendu. » La voix siffla. C'était Vanessa. Sophie se figea. Elle se pressa contre le mur du couloir, serrant le pichet contre sa poitrine. « Non, il n'a aucune idée, » continua Vanessa, son ton dépouillant toute la chaleur que Sophie avait vue à table. C'était froid, clinique. Le service de sécurité est léger ce soir. Il a envoyé Rocco pour s'occuper du problème de l'entrepôt. Il n'y a que lui et le chauffeur à l'arrière. Si tu vas le frapper, il faut que ce soit quand nous sortons. As-tu le coin couvert? Bien. Ne manque pas. Je veux l'argent transféré avant minuit. Le cœur de Sophie martela contre ses côtes comme un oiseau piégé. Un coup, ils allaient le tuer. Ce soir, juste ici sur le trottoir de Les Jardins, elle entendit le clic d'un téléphone terminant d'un appel et le bruissement de la soie. Sophie recula à la hâte, se faufilant dans la cuisine juste au moment où Vanessa sortait, vérifiant son maquillage dans un miroir compact, ressemblant pour tout le monde à une femme amoureuse, pas à une femme qui venait de signer un mandat de mort. Sophie s'appuya contre le comptoir en acier inoxydable, respirant difficilement. « Reste en dehors de ça !» hurla son cerveau. « Ce n'est pas ton monde. Ces gens tuent les témoins. Si elle ne faisait rien, Dominic Moretti sortirait par ses portes et mourrait. Si elle disait quelque chose, où elle pourrait mourir avec lui. » Elle regarda à travers le hublot de la porte de la cuisine. Dominic vérifiait sa montre, l'air ennuyé, mais calme. Il avait l'air humain. Dangereux, oui, mais il ne savait pas que la femme qui tenait sa main comptait les minutes jusqu'à son exécution. Sophie prit une serviette propre et un stylo à la station de service. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le stylo. Elle griffonna 4 phrases. Elle n'avait pas le temps d'être poétique. Elle devait juste être claire. « Ta petite amie t'a vendu. Ils sont en position dehors. Ne sors pas par l'avant.
ne réagit pas. Elle plia la serviette en un carré serré et net. Elle la plaça sur son plateau sous la tige d'un verre de vin frais. La table 4 a besoin d'une recharge. Le gérant de salle lui aboya dessus. Bouge-toi, Miller. Sophie prit une profonde respiration. Elle sortit sur le plancher. Le bruit du restaurant s'estompa en un rugissement sourd. Tout ce qu'elle pouvait voir était le dos de Dominique. Elle marchait vers une fosse aux lions et elle était sur le point de piquer la bête. Sophie s'approcha de la table. Vanessa était à mi-phrase, parlant d'un voyage d'un week-end au Hampton, un voyage que Sophie savait que Dominique ne ferait jamais. « Plus de vin, monsieur? » demanda Sophie. Sa voix était stable. Un miracle de jeu d'acteur. Raclement de gorge. Dominique ne leva pas les yeux immédiatement. Il faisait tournoyer le liquide rouge dans son verre, ses yeux lointains. « S'il vous plaît. » Sophie se pencha. C'était le moment. Elle devait poser le verre frais et la serviette sans que Vanessa ne le remarque. Vanessa était occupée à envoyer des SMS sous la table, confirmant probablement le coup. Sophie posa le verre frais. Ce faisant, elle pressa fortement son pouce sur la serviette pliée, la glissant directement sous la main de Dominique, qui reposait sur la nappe. C'était un mouvement maladroit, un risque. La main de Dominique tressaillit, il sentit le papier. Sophie se figea. S'il le sortait et demandait « Qu'est-ce que c'est ?» devant Vanessa. Ils étaient tous les deux morts. Dominique arrêta de bouger. Il ne regarda pas le papier. Il ne regarda pas Vanessa. Lentement, délibérément, il tourna la tête et leva les yeux vers Sophie. Ses yeux étaient terrifiants, sombres, intelligents et actuellement confus. Il regarda son visage, mémorisant ses traits en une fraction de seconde. Le chignon désordonné, l'étiquette de nom, la peur dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas tout à fait cacher. Sophie soutint son regard pendant une microseconde, puis baissa ses yeux vers la serviette, puis vers Vanessa, puis de nouveau vers lui. « Lis-le » plaida-t-elle silencieusement. « S'il te plaît, lis-le juste. » Les doigts de Dominique s'enroulèrent sur la serviette, la camouflant avec l'habileté d'un magicien. Il amena sa main à son giron sans transition. « Merci, dit-il. » Sa voix était un grondement bas, dépourvu d'émotion. « Laissez-moi vous apporter de lait fraîche aussi, dit Sophie, reculant. Elle avait besoin d'être loin du rayon d'explosion. Elle regardait depuis le poste de service, son cœur dans sa gorge. Dominique prit une gorgée de vin sous la table. Il devait être en train de déplier la note. Sophie vit sa posture changer. C'était subtil, un resserrement des épaules, un calme qui le saisit comme un prédateur reniflant l'air. Il posa le verre. Il sourit à Vanessa. C'était le sourire d'un loup. « Chérie, » dit Dominique, assez fort pour que Sophie l'entende par-dessus le tintement des couverts. « Je crois que j'ai laissé mon téléphone au vestiaire. Reste ici un instant. » Vanessa cligna des yeux. « Oh, je peux l'obtenir pour toi, Dom? »« Non, dit-il. » Le mot était doux mais frappait comme un marteau. « Assieds-toi. »« Bois ton vin. » Vanessa hésita, un éclair de malaise traversant son visage parfait. Mais elle s'assit. Dominique se leva. Il n'alla plus au vestiaire. Il marcha droit vers la cuisine, son pas long et déterminé. Il poussa les portes battantes, surprenant le chef cuisinier. Sophie se tenait près de la machine à glace. Elle haleta quand Dominique croisa son regard. Il traversa la cuisine en 3 enjambées, la serrant contre l'acier froid de la machine. Le personnel de cuisine devint silencieux, les couteaux planant dans l'air. « Est-ce réel? » demanda Dominique, levant la serviette froissée. Sa voix était un murmure, mais elle portait le poids d'une condamnation à mort. « Oui, » murmura Sophie. « Je l'ai entendu dans la salle de bain. Elle a dit que la sécurité est légère. Elle a dit qu'ils attendent au coin de la rue. Elle veut l'argent avant minuit. » Dominique la fixa. Il évaluait sa véracité, cherchant un mensonge. Il n'en vit aucun. « Quel est ton nom? »« Sophie. »« Sophie, il testa le nom. Tu viens de commencer une guerre. »« Je ne voulais juste pas que tu meures pendant mon service, » balbutia-t-elle. Dominique laissa échapper un rire court et sombre. Il fouilla dans sa veste et sortit une arme. Le sous-chef laissa tomber une casserole.
Cling. Personne ne quitte cette cuisine. Dominic annonça au personnel, sa voix autoritaire. Si vous tenez à vos vies, mettez-vous par terre maintenant. Le personnel se précipita. Sophie resta figée. Pas toi, lui dit Dominic. Il attrapa son poignet. Sa prise était de fer. Tu viens avec moi, quoi? Non. Sophie recula. Je t'ai aidé. Laisse-moi partir. Tu es un détail à régler, Sophie, dit Dominic, ses yeux balayant la sortie arrière. Et si Vanessa voit que c'est toi qui m'as prévenu, ces gens te tueront avant même que la police n'arrive. Tu es là-dedans maintenant. Avant qu'elle ne puisse argumenter, l'avant du restaurant explosa. Boum! Le verre se brisa, des cris éclatèrent de la salle à manger. Ils n'avaient pas attendu qu'ils sortent. Ils entraient. Ils sont devenus impatients, grogna Dominic. Il tira Sophie derrière la lourde cuisinière juste au moment où les portes de la cuisine s'ouvrirent en grand. Deux hommes en masque de ski firent éruption, fusils automatiques levés. Ils ne cherchaient pas une serveuse. Ils cherchaient le roi de Chicago. Dominic n'hésita pas. Il leva son pistolet et tira 2 fois. Pan, pan. Les 2 hommes tombèrent. Tir net. Tir à la tête. Sophie hurla, couvrant ses oreilles. L'odeur de poudre à canon et de viande saisie remplit le petit espace. « Bougez !» rugit Dominic. Il la traîna par l'arrière maintenant. Ils firent éruption dans la ruelle. L'air froid de Chicago frappa le visage de Sophie, aigu et mordant. Il pleuvait. Bien sûr qu'il pleuvait. Ma voiture et Dominic commença, regardant vers le bout de la ruelle. Un SUV noir crissa au coin de la rue, bloquant la sortie. Des hommes commencèrent à sortir en masse. « Vanessa veut vraiment cet argent ?» marmonna Dominic. Il regarda Sophie. Elle tremblait, terrifiée, son tablier taché de graisse du sol. Il regarda l'échelle de secours suspendue à 10 pieds au-dessus d'eux. « Peux-tu grimper ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. »« Apprends, » dit-il. Il l'attrapa par la taille et la hissa. Sophie attrapa les barreaux rouillés, ses ongles raclant le métal. Elle se hissa. L'adrénaline lui donnant une force qu'elle ne savait pas avoir. Elle tendit la main vers le bas, s'attendant à ce que Dominic soit juste derrière elle. Il tenait bon, tirant sur le SUV pour leur faire gagner du temps. Des balles ébréchèrent la maçonnerie autour de lui. « Dominic !» hurla-t-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Il, raclement de gorge, leva les yeux, surpris par son cri. Il rengaina son arme, sauta et attrapa le barreau inférieur d'une main, se balançant vers le haut avec une grâce terrifiante, juste au moment où les poubelles en dessous d'eux étaient criblées de balles. Ils grimpèrent à la hâte l'échelle de secours jusqu'au toit, les sons de sirènes hurlant au loin. Dominic ouvrit la porte d'accès au toit d'un coup de pied et la poussa à l'intérieur. Ils étaient dans la cage d'escalier de maintenance du bâtiment adjacent. Il s'appuya contre la porte, haletant légèrement. Il vérifia son chargeur. Vide. Il rechargea avec un chargeur de rechange de sa ceinture. Raclement de gorge. Puis, il se tourna vers Sophie. L'adrénaline s'estompait, la laissant trembler violemment. Dominic s'approcha. Il tendit la main et toucha son visage, son pouce effleurant, raclement de gorge, une tache de saleté sur sa joue. Son toucher était étonnamment doux pour un homme qui venait de tuer 2 personnes. « Tu m'as sauvé la vie, Sophie, » dit-il doucement. « Mais maintenant ta vie de serveuse est finie. Tu appartiens à la famille maintenant. » Sophie le regarda, les yeux grands ouverts. Est-ce un merci ou une menace? Les lèvres de Dominic se tordirent en ce sourire dangereux et captivant à nouveau. Les deux. La planque n'était pas une maison du tout. C'était un penthouse sprawling de style industriel chic au sommet d'une usine textile abandonnée dans le quartier du Désossage. L'ascenseur s'ouvrit directement dans le salon et Dominic poussa Sophie doucement à l'intérieur avant de taper un code dans un clavier mural. De lourds volets d'acier descendirent sur les fenêtres du sol au plafond avec un sifflement mécanique, les isolant des lumières de la ville. Sophie se tint au centre de la pièce, tremblante.
L'adrénaline s'écroulait, la laissant froide et nauséeuse. Son uniforme était ruiné, ses cheveux étaient en désordre, et elle se tenait dans la maison d'un homme qui résolvait les problèmes avec des balles. Dominique marcha vers un bar humide et versa 2 verres de liquide ambré. Il en avala un d'une seule gorgée et porta l'autre à Sophie. « Bois, ordonna-t-il. C'est du cognac. Ça arrêtera les tremblements. » Sophie fixa le verre. « Je ne veux pas de cognac. Je veux rentrer à la maison. J'ai un chat, Dominique. J'ai un examen de pharmacologie lundi. » Dominique laissa échapper un rire sec et sans humour. Il posa le verre sur un dessous de verre en marbre. « Tu n'as pas d'examen, Sophie. Tu n'as plus de travail à Les Jardins. Et si tu retournes à ton appartement ce soir, tu n'auras pas de poule. Tu ne peux pas juste me kidnapper, hurla Sophie, sa peur se transformant en colère. Dominique s'approcha, envahissant son espace personnel. Il sentait le parfum cher, la pluie et la poudre à canon. « Vanessa sait que tu l'as vu. Elle sait que tu m'as prévenu. Si je te laisse sortir par cette porte, ses associés, la famille criminelle Falcone, si ma supposition est juste, te traqueront. Ils ne laissent pas de témoins. Tu es plus en sécurité dans cette pièce avec moi que partout ailleurs sur Terre. » Il sortit un téléphone de sa poche, pas celui qu'il avait au dîner, mais un téléphone jetable. Il composa un numéro. « Rocco, c'est moi, » dit Dominique au téléphone, ses yeux ne quittant jamais le visage de Sophie. « Je suis vivant. » Le dîner était un coup monté. Vanessa s'est retournée. « Je suis au loft. Apporte le kit médical et l'ordinateur portable. » Et Rocco vient seul. Si je vois quelqu'un d'autre, je commence à tirer. Il raccrocha et regarda Sophie. « Va prendre une douche. Il y a des vêtements dans le placard de la chambre principale. Mets-les. Tu as l'air d'une cible dans cet uniforme. » Sophie hésita, puis attrapa le cognac et l'avala. La brûlure était ancrante. Elle marcha devant lui dans la chambre. La salle de bain était plus grande que son appartement entier. Alors qu'elle lavait la graisse et la peur de sa peau, elle essaya de traiter la dernière heure. Elle avait sauvé un monstre et maintenant elle était son animal de compagnie. Mais alors que l'eau chaude frappait son dos, elle se souvint du regard dans ses yeux quand il l'avait tirée sur l'échelle de secours. Il ne l'avait pas regardée comme une pornographie. Il l'avait regardée comme une partenaire. Elle entra dans le placard enveloppé dans une serviette. Il était rempli de costumes d'hommes, mais à l'arrière, il y avait quelques articles pour femmes. Pas le style de Vanessa, trop audacieux, trop sombre. Elle trouva un pull en cachemire noir et une paire de leggings. Il lui allait parfaitement. Quand elle retourna dans le salon, Dominique était assis sur un canapé en cuir, démontant un pistolet semi-automatique sur la table basse. Il avait retiré sa veste et retroussé ses manches, révélant des avant-bras cordés de muscles et d'encre. Il leva les yeux. L'air dans la pièce changea. Il devint lourd, chargé. « Mieux, dit-il. »« Qui est Vanessa, vraiment ?» demanda Sophie, s'asseyant dans le fauteuil le plus éloigné de lui. « Elle n'est pas juste une petite amie, n'est-ce pas? » Dominique remit le canon en place avec un clic métallique. « Vanessa était ma fiancée. Nous étions censés fusionner nos familles, les Moret et les Concade. C'était un arrangement d'affaires qui devint confortable. Elle a essayé de te tuer pour de l'argent, lui rappela Sophie. Pas juste de l'argent, dit Dominique, sa voix baissant d'une octave. Pouvoir. Si je meurs, les territoires le sont partagés. Mais elle ne me voulait pas juste mort. Elle me voulait humilier, tuer au dîner en public. C'est une déclaration. Alors que se passe-t-il maintenant? Dominique se leva et marcha vers la fenêtre, regardant à travers une fente des volets. Maintenant je meurs. Sophie cligna des yeux. Quoi? Pour attraper un traître, tu dois les laisser penser qu'ils ont gagné. Dominique se retourna vers elle, une lueur cruelle dans son œil. Autant que la ville le sache, Dominique Moretti est mort dans cette ruelle ce soir. Et pendant qu'il célèbre, nous allons brûler leur royaume jusqu'au sol. L'ascenseur tinta. Sophie sursauta. Dominique leva son arme instantanément, visant les portes. Les portes s'ouvrirent,
et un homme massif avec une tête rasée et une cicatrice traversant son sourcil sortit. Il leva les mains portant un sac de sport. « C'est juste moi, patronne, » l'homme gronda. C'était Rocco. Dominic baissa l'arme. « Verrouille ça. » Rocco entra, frappant le clavier. Puis il regarda Sophie. Ses yeux se plissèrent. Qui est la fille? Est-elle à la fuite? Elle est la raison pour laquelle je respire. Dominic dit, son nom est Sophie. Elle est avec nous. Rocco n'eut pas l'air convaincu, mais il hocha la tête. Patron, c'est mauvais. Le bruit court dans la rue et que tu as pris 2 coups dans la poitrine. Vanessa appelle déjà une réunion avec les 5 familles pour demain soir. Elle prétend que les Falcons t'ont frappé et qu'elle s'est à peine échappée. Elle joue la veuve éplorée pour prendre le contrôle de tes biens. Dominic rit, mais c'était un son terrifiant. Elle ne perd pas de temps. Qu'en est-il des comptes, gelés ou vidés? Rocco dit, déballant un ordinateur portable. Elle avait mes codes d'accès d'homme. Elle doit avoir cloné mon téléphone. Nous avons 0 liquidité. Nous ne pouvons pas payer les soldats. Si nous ne les payons pas avant le matin, ils passeront de son côté. Dominic passa une main dans ses cheveux. Pour la première fois, il eut l'air fatigué. Nous avons besoin d'argent liquide rapidement ou je n'ai pas d'armée. Sophie s'éclaircit la gorge. Les 2 hommes la regardèrent. Les comptes des Caïmans, dit-elle doucement. Dominic fronça les sourcils. Quoi? Dans la salle de bain, dit Sophie, s'avançant. Quand elle était au téléphone, avant qu'elle ne parle du coup, elle a mentionné des chiffres. J'ai une bonne mémoire pour les chiffres. C'est un truc de serveuse. Il faut se souvenir des codes de commande. Qu'a-t-elle dit? Demanda Dominic, s'approchant. Elle lut une série de chiffres. Puis elle dit, transfère le fonds secondaire au compte écran des Caïmans. Elle répéta le code d'autorisation, Alpha 69 Tango. Dominic regarda Rocco. Rocco tapait déjà furieusement. Si elle a déplacé le fonds secondaire, Dominic dit, c'est 50 millions de dollars, mais elle ne peut pas y accéder avant que la banque n'ouvre au Caïman. C'est demain matin. Je suis dans l'interface de la société écran, marmonna Rocco. Elle a initié le transfert, mais il est en attente. Il a besoin d'une seconde autorisation. Elle a ma clé biométrique, jura Dominic. Elle a pris ma tablette de la voiture. Non, dit Sophie, son esprit s'emballant. Elle n'a pas besoin de ta tablette. Elle a besoin de toi. Dominic la fixa. Explique. Elle ne te voulait pas juste mort, Sophie réalisa, son expérience d'infirmière entrant en jeu. Si elle te voulait mort, elle aurait empoisonné le vin. Elle te voulait abattu. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'une preuve de décès. Non, elle a besoin d'un corps. Ta clé biométrique exige-t-elle une empreinte digitale? Oui. Et un pouls? Demanda Sophie. Dominic resta immobile. Non, juste l'empreinte. Elle va venir chercher ton corps, dit Sophie, sa voix tremblante. Elle a besoin de ton doigt pour finaliser le transfert. Si elle pense que tu es mort dans cette ruelle, elle cherchera le cadavre à la morgue. Mais il n'y a pas de cadavre, dit Rocco. Les flics n'en ont pas trouvé un. Dominic sourit, un sourire lent et dangereux. Alors nous devons lui en donner un. Le plan était folie. Sophie le dit à plusieurs reprises alors que Rocco conduisait la fourgonnette banale à travers les rues pluvieuses de Chicago. Tu veux t'introduire dans la morgue de la ville? Sophie siffla, serrant la ceinture de sécurité. Et faire le mort pendant qu'une femme qui veut te tuer se tient au-dessus de toi. J'ai besoin de m'approcher suffisamment d'elle pour obtenir le lieu de la réunion, dit calmement Dominic. Il était à l'arrière en train de nettoyer ses armes. Et j'ai besoin qu'elle débloque ce compte pour que Rocco puisse inverser le transfert. Une fois qu'elle utilise mon empreinte, le canal est ouvert pendant 60 secondes. Rocco piratera le signal à distance. Il vole l'argent en retour. Je me réveille. Nous prenons Vanessa. C'est suicide, marmonna Sophie. C'est mardi, répondit Dominic. Ils s'arrêtèrent au quai de chargement arrière de la morgue du comté de Cook. Rocco avait des contacts ici, un préposé de nuit nommé Larry, qui devait une dette de jeu à Dominic.
10 minutes plus tard, Sophie était vêtue d'un uniforme de bloc chirurgical surdimensionné, debout dans une pièce réfrigérée remplie de tables en acier. L'odeur de formaldéhyde la fit bâiller. Larry, un homme nerveux avec des taches de sueur sur sa chemise, montra une dalle. Je l'ai mis comme un John Doe de la fusillade dans la ruelle. Mais écoutez, Monsieur Moretti, si les flics entrent, vous ne m'avez pas vu, dit Dominique. Il retira sa chemise. Sophie essaya de ne pas fixer. Sa poitrine était une carte routière de violence, des cicatrices de couteaux, de balles, et de choses qu'elle ne voulait pas imaginer. Mais sous les cicatrices, le corps était parfait, sculpté. Il s'allongea sur la froide table en acier. « Sophie, tu dois faire le maquillage. Fais-moi paraître mort. Lèvres bleues pâles. Utilise le kit que Larry t'a donné. » Les mains de Sophie tremblèrent alors qu'elle appliquait le maquillage théâtral sur sa peau chaude. Le toucher était électrique. Elle traça la ligne de sa mâchoire, la courbe de son cou. Il la regardait, ses yeux intenses. « Tu as des mains douces, murmura-t-il. »« Je suis infirmière, tu te souviens ?» murmura-t-elle en retour. Elle se pencha de près pour tamponner de la poudre grise sous ses yeux. Leur visage était à quelques centimètres. Pendant une seconde, la morgue disparut. Il y avait juste la chaleur entre eux. « Sophie, murmura-t-il. « Ne parle pas, dit-elle, sa voix essoufflée. Tu es censé être mort. Quand ce sera fini, dit-il. Je t'emmène dîner. Un vrai dîner. Pas de tireur. Concentre-toi sur le fait de rester en vie d'abord. » Elle tira le drap blanc jusqu'à son menton. « Les voilà », siffla Rocco depuis l'embrasure de la porte. « Cache-toi !» Sophie se précipita derrière un rayonnage de fournitures. Rocco disparut dans le couloir. Les doubles portes s'ouvrirent. Deux grands hommes en costume entrèrent, suivis du claquement de talons hauts. Vanessa. Elle avait l'air époustouflante dans un trench coat noir, ses yeux secs et durs. Elle marcha droit vers la table que Larry avait montrée du doigt. « C'est lui ?» demanda-t-elle. Sa voix montra zéro émotion. « Oui, maman, » dit un des gardes. « Trouvé dans la ruelle. Pas d'identification, mais ça correspond à la description. » Vanessa tendit la main et tira le drap. Sophie retint sa respiration. Dominique était immobile. Il ne respirait pas. Il avait maîtrisé une technique pour rendre sa respiration si superficielle, si efficacement, qu'il apparaissait catatonique. Vanessa fixa le visage de Dominique. Elle ne pleura pas. Elle ne tressaillit pas. Elle sourit. « Adieu, mon amour », elle ricana. « Tu étais vraiment trop arrogant pour ton propre bien. » Elle fouilla dans son sac et sortit une tablette. Puis elle attrapa la main droite de Dominique. Sophie regardait, terrifiée. Si Dominique tressaillait, il était mort. Les gardes avaient leurs mains sur leurs armes rengainées. Vanessa pressa le pouce de Dominique sur le scanner. « Bip. Accès accordé », annonça la voix robotique de la tablette. « Transfert de fonds maintenant », marmonna Vanessa, tapotant l'écran. Dans la camionnette dehors, Rocca tapait furieusement. « Allez, jetez, transfert complet », dit Vanessa. Elle regarda le garde. « Coupez la main. Je pourrais en avoir besoin pour le coffre-fort plus tard. » Sophie haleta. Elle ne put s'en empêcher. La tête de Vanessa se tourna brusquement vers le rayonnage de fournitures. Qu'est-ce que c'était? Le garde tira son arme. « Quelqu'un est ici. » Les yeux de Dominique s'ouvrirent en grand. Il s'assit sur la dalle comme un démon qui se lève, attrapant le plateau de scalpels chirurgicaux à côté de lui. D'un mouvement fluide, il lança le plateau sur le garde. Des scalpels et des ciseaux pleuvaient. Le garde tressaillit, tirant d'un coup dans le plafond. « Il est vivant !» hurla Vanessa, trébuchant en arrière. Dominique roula de la table, nu à partir de la taille, rugissant. Il s'attaqua au deuxième garde, lui claquant la tête contre la table en acier avec un craquement répugnant. Le garde tomba. Le premier garde visa Dominique. Sophie attrapa un bocal en verre de liquide de spécimen de l'étagère et le lança. Il se brisa contre la tête du garde, l'aveuglant avec du liquide chimique.
Mes yeux, hurla-t-il. Dominic attrapa le pistolet du garde, pivota et visa Vanessa. Mais Vanessa était rapide. Elle avait déjà filé à travers les portes, les verrouillant de l'extérieur avec un lourd bruit sourd. « Merde !» cria Dominic. Il courut à la porte et la donna un coup de pied, mais c'était de l'acier renforcé. « Les fonds !» hurla Dominic vers son oreillette. « Nous les avons récupérés !» La voix de Rocco crépita. Mais elle s'échappe. Elle se dirige vers le quai de chargement. « Nous avons besoin d'une autre issue, » dit Dominic. Il regarda Sophie. Elle haletait, la poitrine se soulevant. « Tu allais la laisser te couper la main ?» demanda-t-elle. J'attendais le bon moment. Il sourit, adrénaline haute. « Beau lancer, au fait. Je déteste ça, » dit Sophie, attrapant une serviette pour essuyer le maquillage de son visage. « Je déteste cette vie. Tu es bonne à ça, cependant, » dit Dominic. Il attrapa sa main et la tira vers le conduit de ventilation. « Allez, nous avons une réunion à faire échouer. » Vanessa s'était échappée, mais ils avaient de l'argent. L'équilibre des pouvoirs avait changé, mais la guerre n'était pas finie. Vanessa supposerait que Dominic était piégé à la morgue. Elle poursuivrait son plan, la consolidation du pouvoir au gala de charité du maire ce soir-là. C'était le plus grand événement de l'année. Tous les politiciens corrompus, les flics tordus et les chefs de crime seraient là. C'était un terrain neutre. Les armes étaient strictement interdites. C'est le seul endroit où elle se sent en sécurité, dit Dominic alors qu'ils se regroupaient à la planque. Il était vêtu d'un smoking frais, ressemblant en tout point au prince de la ville. « Alors, nous entrons juste ?» demanda Sophie. Elle portait une robe de soirée vert émeraude à couper le souffle que Dominic avait fait procurer par Rocco. Elle avait une fente jusqu'à la cuisse qui la faisait se sentir exposée, mais Dominic insista qu'elle devait avoir l'air d'une compagne d'une beauté distrayante. « Nous entrons, nous les regardons dans les yeux et nous révélons qu'elle est une fraude, » dit Dominic. « Mais nous avons besoin d'un levier. Vanessa ne travaille pas seule. Elle a un partenaire, quelqu'un d'assez puissant pour sanctionner un coup sur moi. »« Les Falcone ?» demanda Rocco. « Non, » dit Dominic, ajustant ses boutons de manchette. « Les Falcone, une force brute. C'était chirurgical. Ceci se sent politique. Ils arrivèrent à l'Art Institute of Chicago, où le gala se tenait. La presse était partout. Des caméras clignotaient alors que Dominic sortait de la limousine. Une onde de choc traversa la foule. L'homme dont on disait qu'il était mort marchait sur le tapis rouge, l'air plus vivant que jamais avec une magnifique femme mystérieuse à son bras. Sophie s'accrocha à son bras. « Tout le monde regarde, laisse-les regarder », murmura Dominic à son oreille, ses lèvres effleurant son lobe. « Garde la tête haute. Tu es la reine ce soir. » À l'intérieur de la salle de bal était une mer de diamants et de champagne. Au moment où ils entrèrent, la musique sembla faiblir. Les conversations moururent. À travers la pièce, debout sur le grand escalier, était Vanessa. Elle tenait une flûte de champagne, riant avec un homme plus âgé en costume gris. Quand elle vit Dominic, elle devint blanche comme craie. Le verre glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre. L'homme à côté d'elle n'eut pas l'air choqué. Il eut l'air ennuyé. Dominic serait dit « Je le savais ». « Qui est-il » murmura Sophie. « Sénateur Sterling » grogna Dominic. « L'homme qui contrôle les permis de zonage pour les quais. Ce n'est pas un gangster, c'est le gouvernement. » Vanessa se composa rapidement. Elle murmura quelque chose au sénateur, et trois grands hommes en costume, des types de services secrets, pas des voyous de rue, commencèrent à se déplacer à travers la foule vers Dominic. « Nous avons de la compagnie, » dit Sophie. « Tiens-toi au plan, » dit Dominic. « Danse avec moi. »« Quoi? Danse. » Il la tira sur le plancher. L'orchestre, sentant la tension, commença nerveusement une valse. Dominic entraîna Sophie dans la foule, utilisant les fils des autres danseurs comme boucliers contre la sécurité qui approchait. « Ils ne peuvent pas nous toucher ici. Trop de caméras, » dit Dominic, la faisant tournoyer. « Vanessa court vers la sortie, » dit Sophie, regardant par-dessus son épaule.
Rocco attend à la sortie. Dominique ricana. Mais le sénateur, il est le problème. S'il est impliqué, ça va jusqu'au sommet. Soudainement, la musique s'arrêta. Le sénateur Sterling avait pris le microphone sur la scène. Mesdames et messieurs, sa voix retentit. J'ai peur que nous ayons un invité non invité, un criminel qui s'est introduit dans ce sanctuaire de charité. Sécurité, veuillez accompagner M. Moretti dehors. La foule murmura. Les 3 gardes de sécurité se jetèrent. Dominique ne courut pas. Il lâcha Sophie et leva ses mains. Sénateur! La voix de Dominique se projeta à travers la salle silencieuse. Avant de me jeter dehors, vous voudrez peut-être demander à votre partenaire, Vanessa, où est passé l'argent du pot de vin. Le sénateur se figea. 50 millions de dollars, annonça Dominique, se tournant vers la foule. Volé de mes comptes aujourd'hui, transféré à une société écran. Mais devinez le nom de qui est sur la société écran? Il sortit la serviette pliée de sa poche, celle sur laquelle Sophie avait écrit au restaurant. Mais maintenant elle avait une nouvelle note écrite au dos. Dominique la leva. J'ai les relevés bancaires. Le sénateur Sterling est le bénéficiaire. C'était un bluff massif et dangereux. Ils avaient récupéré l'argent, mais ils ne savaient pas avec certitude si le sénateur était sur le compte. C'était une supposition basée sur les permis de zonage. Le visage du sénateur devint violet. Mensonge. Faites-le sortir d'ici. Si je pars, la preuve va à la presse, cria Dominique. La pièce était en chaos. Des gens sortaient des téléphones, enregistrant. Dans la confusion, Sophie vit quelque chose. Un point laser rouge dansant sur la poitrine de Dominique. Il venait du balcon. Un tireur d'élite. « Dominique, baisse-toi » hurla Sophie. Elle se jeta sur lui, le plaquant au sol poli juste au moment où un coup de feu claqua dans l'air. Crac! La balle destinée au cœur de Dominique brisa un magnum de champagne sur le plateau du serveur derrière eux. Des cris éclatèrent. Le gala se transforma en une débandade. Dominique roula, couvrant le corps de Sophie avec le sien. Il regarda le balcon. « Rocco » cria-t-il dans son micro de bouton de manchette. Balcon, côté nord dessus. Dominique regarda Sophie sous lui. Ses yeux étaient grands ouverts, emplis de terreur, mais elle était vivante. « 2, dit-il essoufflé. C'est 2 fois que tu m'as sauvé. J'attends un très gros pourboire. » Elle réussit à étouffer. Dominique rit, un son sauvage. Il la releva. « Allons-y. Le sénateur a juste manqué. Maintenant, c'est mon tour. » Ils coururent vers la sortie de la cuisine, mais cette fois, ils ne fuyaient pas. Ils chassaient. Le sénateur essayait de fuir par le couloir de service. Il tâtonnait avec son téléphone, suant profusément. Dominique ouvrit les portes d'un coup de pied. Le sénateur glapit et laissa tomber son téléphone. Dominique s'approcha de lui, les yeux flamboyants. « Tu essaies de voler ma ville. Tu essaies de me tuer et tu essaies de tirer sur la femme. » Il s'arrêta. Sophie le regarda. « La femme, il quoi? » Dominique attrapa le sénateur par les revers et le claqua contre le mur. « Qui a donné l'ordre? C'était toi ou c'était quelqu'un de plus haut? » Ce n'était pas moi, puis balbutia le sénateur. « Je voulais juste l'argent. C'était lui. Il m'a fait le faire. »« Guy !» rugit Dominique. « Ton père !» hurla le sénateur. Dominique se figea. Sophie se figea. « Mon père est mort. » Dominique murmura. « Il est mort il y a 10 ans. » « Non. » Le sénateur pleura. « Il est vivant. Il a été en exil. Il veut son trône en retour. »« Dominique, il pense que tu es trop mou. Il a envoyé Vanessa. Il m'a envoyé. Il revient à Chicago ce soir. » Dominique relâcha le sénateur, trébuchant en arrière comme s'il avait été frappé. « Mon père » Sophie tendit la main pour toucher son bras. « Dominique. » Il la regarda et pour la première fois, Sophie vit une vraie peur dans les yeux du chef de la mafia. « Si mon père est vivant, » murmura Dominique, « alors nous sommes tous déjà morts. Il est le diable lui-même. » La révélation que Victoria Moretti était vivante frappa Dominique plus fort que n'importe quelle balle. Victoria était un mythe, un tyran qui avait gouverné Chicago avec une brutalité
qui faisait ressembler le règne de Dominic à une organisation caritative. Il était censé être mort d'une crise cardiaque à Palmo il y a une décennie. Mais dans leur monde, la mort était souvent juste une retraite stratégique. Nous devons partir, dit Dominic, sa voix creuse. Nous devons sortir de la ville. S'il est de retour, il aura des loyalistes partout, des gens en qui j'ai confiance, des gens avec qui j'ai grandi. Ils se retourneront contre moi en un clin d'œil. Nous ne fuyons pas, dit fermement Sophie. Ils étaient à l'arrière de la camionnette de Rocco à nouveau, s'éloignant à toute vitesse du chaos du gala. La pluie s'était transformée en une averse torrentielle, correspondant à la tempête à l'intérieur de la camionnette. Dominic la regarda, ses yeux hantés. « Tu ne comprends pas, Sophie. Tu ne le connais pas. Il brûlera cette ville en cendres juste pour voir si je tousse sur la fumée. Je ne peux pas gagner contre lui. » « Tu l'as déjà fait, » dit Sophie. Elle attrapa sa main, le forçant à la regarder. « Tu as construit quelque chose de différent. Loyauté, respect. Tes hommes ne te suivaient pas parce qu'ils étaient terrifiés. Ils te suivaient parce que tu étais juste. Si tu fuis, tu lui donnes raison. Tu prouves que tu es trop mou. » Dominic la fixa. La robe émeraude était déchirée à l'ourlet. Ses cheveux, raclements de gorge, étaient sauvages. Mais elle avait l'air féroce, une reine guerrière. « Où est-il » demanda Dominic à Rocco. Rocco, qui eut l'air pâle à la nouvelle du retour de l'ancien patron, déglutit difficilement. « Le téléphone du sénateur. J'ai traqué le dernier appel. Il venait de l'ancien abattoir du côté sud. »« Bien sûr, marmonna Dominic. Où tout a commencé. »« C'est un piège, » dit Rocco. « Je sais, » Dominic vérifia son arme. « Mais c'est le seul endroit où cela se termine. » Il se tourna vers Sophie. « Rocco va te conduire à l'aérodrome. Il y a un avion qui attend. Va à Paris. »« Attends-moi. »« Non, » dit Sophie. « Sophie, non » elle cria. « Je ne suis pas la fille dans la tour attendant d'être sauvée. Je suis celle qui t'a passé la note. Je suis celle qui t'a sauvé à la morgue. Je suis celle qui a repéré le tireur d'élite. Je suis là-dedans, Dominic, que tu le veuilles ou non. » Dominic la regardait pendant un long moment agonisant. Puis il se pencha et l'embrassa. C'était désespéré, passionné, un baiser qui avait le goût des adieux et des promesses. « Si nous mourons ce soir, » murmura-t-il contre ses lèvres, « je veux que tu saches que tu as été la seule chose réelle qui me soit jamais arrivée. » « Alors ne mourons pas, » murmura-t-elle en retour. L'ancien abattoir était une cathédrale en décomposition de rouille et de briques. Le tonnerre roula au-dessus de leur tête alors qu'ils s'arrêtaient. La cour était vide. Pas de garde, pas de voiture. Juste la lande sombre et béante de l'entrée. « Il veut une audience privée, » dit Dominic. Il sortit de la camionnette. « Rocco, reste ici. Si quelqu'un d'autre apparaît, retiens-les. »« Sophie, reste avec Rocco, » ordonna Dominic. Sophie hocha la tête, mais ses yeux disaient le contraire. Dès que Dominic disparut dans les ombres du bâtiment, elle se tourna vers Rocco. « Donne-moi une arme. » Rocco cligna des yeux. « Patron a dit. » Le patron entre dans une pièce avec un homme qui veut le tuer. « Il a besoin de renfort. Donne-moi une arme, Rocco, ou je jure que je conduirai cette camionnette à travers le mur. » Rocco soupira, fouilla sous son siège et lui tendit un petit revolver à canon court. « La sécurité est désactivée. Ne te tire pas dans le pied. » Sophie la prit. Elle était lourde. Elle se glissa sous la pluie, suivant les pas de Dominic. À l'intérieur, l'abattoir sentait le vieil fer et la terre humide. Dominic se tenait au centre de la principale salle d'abattage, illuminée par une seule ampoule suspendue. À l'extrémité, assis sur une caisse en bois comme si c'était un trône, était un vieil homme. Il avait l'air frêle, s'appuyant sur une canne, mais ses yeux étaient des billes noires et perçantes. Victorio Moretti. Debout à côté de lui, l'air raclement de gorge suffisant, était Vanessa. « Tu as bonne mine, mon garçon. » Victorio rapa. Sa voix sonnait comme des pierres qui grincent. « Tu as l'air mort, père, » répondit Dominic, sa main planant près de son arme.
La déception vieillit un homme, Vittorio cracha. Je t'ai donné un royaume et tu l'as transformé en une affaire. Tu négocies, tu compromets, tu es faible. J'ai apporté la paix, dit Dominique. Les profits sont en hausse, les rues sont calmes. La paix est pour les morts. Victoria rugit, claquant sa canne. La peur est pouvoir. Vanessa comprend cela. Elle a l'estomac pour ça. Vanessa s'avança, une arme à la main. C'est fini, Dom, les familles sont avec nous. Le sénateur est avec nous. Tu n'es qu'un souvenir. Tu as raison, dit doucement Dominique. Je suis différent. Il leva ses mains, montrant qu'il ne tirait pas son arme. Tire-lui dessus, Victoria ordonna Vanessa. Vanessa leva l'arme visant la poitrine de Dominique. Atteinte. Sophie sortit des ombres, le revolver tremblant dans sa prise. Victoria rit. Qui est-ce? La serveuse. C'est ton bouclier, Dominique. Un serviteur? Elle n'est pas une servante, dit Dominique, ses yeux fixés sur son père. C'est elle qui t'a déjoué. C'est la raison pour laquelle Vanessa a échoué au restaurant. C'est la raison pour laquelle le sénateur a échoué au gala. Elle a plus de courage dans son petit doigt que tu n'en as dans tout ton empire. Victoria ricana. Tuez-les tous les deux. Vanessa serra son doigt sur la gâchette. Pam! Le tir résonna comme un coup de canon. Sophie ferma ses yeux, attendant la douleur, mais elle ne tomba pas. Vanessa laissa tomber l'arme. Elle regarda sa poitrine où une fleur rouge se répandait sur sa blouse blanche. Elle regarda de nouveau Victoria, confuse. Victoria tenait un pistolet fumant. Il l'avait abattue. Vanessa s'écroula au sol, morte. Dominique ne tressaillit pas. Sophie haleta. Elle était utile, dit Victoriao, posant son arme sur la caisse. Mais elle a échoué 2 fois. Je ne tolère pas l'échec. Il regarda Dominique. Maintenant, il n'y a que nous, père et fils. Je peux faire un autre héritier, Dominique. Je ne peux pas faire un autre empire. Mets-toi de côté. Laisse-moi diriger la ville ou meurs. Dominique regarda le corps de la femme qu'il avait autrefois prévu d'épouser. Puis il regarda Sophie, debout, courageuse et terrifiée dans sa robe trempée par la pluie. Il réalisa alors qu'il ne voulait pas l'empire. Il ne voulait pas la couronne. Il voulait la fille. Non, dit Dominique. Victoria leva son arme à nouveau, mais il était vieux et il était lent. Dominique tira son arme avec une vitesse qui brouilla l'air. Pan! Le pistolet de Victorio s'envola de sa main, emporté par la balle de Dominique. Le vieil homme serra sa main, hurlant de rage. « Je ne vais pas te tuer, père, » dit Dominique, s'avançant. Il repoussa l'arme du pied. « Parce que c'est ce que tu ferais, et je ne suis pas toi. » Des sirènes commencèrent à hurler au loin. De vrais policiers, pas ceux sur la masse salariale. Le sénateur a parlé. Dominique dit, « Les fédéraux arrivent, ils savent tout. Les sociétés écrans, les coups, la fausse mort. Tu vas en prison, vieil homme, pour le reste de ta vie misérable. » Victoriao le fixa avec une haine pure. « Tu détruis ta propre famille. Tu n'es pas ma famille. » Dominique lui tourna le dos. Il marcha vers Sophie. Il prit l'arme de sa main tremblante et la rengaina. « Allons-y, dit-il. »« Où ?» demanda-t-elle. « N'importe où, ils sortiront sous la pluie. » Laissant le vieux roi crier aux fantômes dans l'obscurité. 3 mois plus tard, le petit café à Florence, Italie, était calme. Le soleil était chaud sur les pavés. Sophie plaça un cappuccino sur la table 4. « Voilà, dit-elle en italien passable. » Le client, un homme en chemise de lin et lunettes de soleil, baissa son journal. « Je n'ai pas commandé ça, » dit Dominique, souriant. « C'est offert par la maison, » Sophie sourit en retour, essuyant ses mains sur son tablier. « Le propriétaire a le béguin pour toi. » Dominique rit. Il tendit la main et attrapa sa main, la tirant sur la chaise en face de lui. « Comment va l'école d'infirmière ?» demanda-t-il. « Dur, » admit-elle. Mais la terminologie italienne est intéressante. Comment va la retraite ennuyeuse? Dominique dit, « On ne m'a pas tiré dessus depuis des semaines. C'est troublant. Je préfère ça comme ça.
dit Sophie, traçant la cicatrice sur sa main. Les nouvelles de Chicago avaient été explosives. Victoria Moretti arrêtée. La famille Falcone démantelée. Le sénateur inculpé. L'Empire s'était effondré, juste comme Dominic l'avait prédit. Mais Dominic Moretti était officiellement mort. L'homme assis devant elle s'appelait Luca, un investisseur privé avec une vie tranquille. Tu sais, Dominic dit, se penchant. Je pensais à cette note que tu m'as glissée. Ah oui, ta petite amie t'a vendu. C'était une bonne réplique. J'en ai de meilleures, Sophie taquina. Comme quoi? Sophie prit une serviette du support. Elle écrivit quelque chose dessus et le glissa sur la table. Dominic le ramassa. Veux-tu m'épouser? Il leva les yeux, stupéfait. Sophie haussa les épaules. J'ai pensé que je demanderais avant que quelqu'un d'autre n'essaie de te tuer. Dominic rit, un son qui était plein de joie véritable, quelque chose qu'il n'avait jamais possédé à Chicago. Il prit le stylo de sa main, il raya le point d'interrogation et écrivit un mot. Oui, il se pencha par-dessus la table et l'embrassa là, au soleil, dans un monde loin des ombres. La serveuse et le roi réécrivant leur propre fin. Wow, quel voyage! D'une main tremblante glissant une note dans un restaurant bondé à une nouvelle vie sous le soleil italien, Sophie et Dominic prouvèrent que parfois le plus grand risque n'est pas de rester silencieux, c'est de parler. Dominic pensait qu'il était le maître de son monde, mais il a fallu une serveuse courageuse pour lui montrer que le vrai pouvoir n'est pas une question de peur. C'est à propos de ce que tu es prêt à protéger. Si vous avez apprécié cette montagne russe de trahison, d'action et de romance, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime ». Cela aide tellement la chaîne. Pensiez-vous que Dominic aurait dû pardonner à son père ou a-t-il fait la bonne chose en s'en allant? Faites-moi part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque unique. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer la prochaine histoire palpitante. Merci d'avoir regardé et je vous verrai